Comme vous l'avez constaté, j'adore le ski de fond. Et depuis quelques années, je repars à nouveau sur les pistes de Bessan, en Savoie, et plus précisément en Maurienne. J'ai tout à fait hâte, puisque c'est un week-end que j'affectionne particulièrement. On se retrouve toutes les années avec le groupe de skieurs de fond de l'ESCA du club d'Annecy. On est parti tôt samedi matin d'Annecy et on est prêt à prendre le départ. Lancé sur les pistes, on sait qu'on va passer un bon week-end. Le domaine est un vrai domaine de ski nordique, et y skier est un vrai régal. Pour ma part, j'adore les paysages, qui me font énormément penser à l'Écosse et sa lande très sauvage. On s'y retrouve perdu, et on est vraiment au fond de vallée. Appréciez ce paysage magnifique qui s'offre à vous. Alors que la matinée commence, le ciel se dégage, il n'y a pas beaucoup de neige mais elle est quand même bien travaillée, et quelques encablures après notre départ, alors que j'ai pris la tête du groupe, à l'avant. Au fond, j'aperçois ce qui suit. Malheureusement, ils sont déjà partis lorsque je les cherche du regard. On croise peu de skieurs ce matin. C'est calme, et ça fait du bien. Un peu plus loin, sur la gauche, nous revenons vers le village de Bessan, d'où nous sommes partis. La montagne enneigée devant nous est magnifique. Et le calme encore une fois règne. Bessan est un tout petit village, au fin fond de la vallée de la Maurienne. On s'arrête non loin de là pour faire des photos. En fait, t'as dit que tu mettais 3 heures pour faire une photo, c'est ça? Il en fait pas 3 heures, quoi. On fait des pauses régulières pour prendre le temps de discuter et apprécier les paysages. Et ce samedi matin, la météo se dégage progressivement. Ils annonçaient des précipitations, et bien c'est loupé, et tant mieux pour nous. Alors que toute la première partie de la sortie pour nous s'effectue le long de la rivière l'Arc, on remonte tranquillement vers Bessan à nouveau. Gérard, le photographe du groupe, s'est posé le long du chemin pour prendre chacun d'entre nous en photo. Un peu plus loin, on reprend une des pistes qui grimpe le plus dans le domaine de Bessan. Ça fait chauffer un peu le cardio, mais c'est super agréable, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup de monde, et la montée est très régulière. De quoi en baver un petit peu, mais tout en prenant le temps d'apprécier quand même les paysages autour de nous. On a skié quelques heures ce matin et il est temps pour nous de retourner au domaine où on va se poser pour manger à midi. C'est super sympa parce que le soleil est là. Mais avant de manger, on jette un œil sur notre droite et voilà ce qu'on y voit. Le groupe est bien attablé et on partage quelques spécialités locales, le tout dans une super bonne humeur. Les paysages en face de nous sont magnifiques à nouveau. Les discussions sont légères et ça chambre un petit peu. Enfin, un peu parisien, mais comme on est pas connu, c'est pas gênant. Mais en fait, les Hauts-Savoyards, c'est un peu les Parisiens de la Savoie, quoi. C'est bon, c'est ça, ouais. Finalement, on se rhabille assez vite après avoir terminé le repas puisque le vent s'est levé et il fait maintenant super froid, donc on met des coups de canne pour avancer un peu et se réchauffer. À nouveau, les paysages se dégagent devant nous, et c'est magnifique. Petit à petit, on se dirige vers les rochers du château, que vous allez voir dans quelques secondes, et sur la droite, des vieilles bâtisses abandonnées, typiques de la Maurienne probablement. On arrive bientôt au rocher du château. Sur ces grandes parois, dont on dirait qu'on y a versé du pétrole, apparaissent des peintures rupestres en bas. Chaque année, le défi est de les repérer, puisque le temps les a rendus à peine visibles.
En rouge apparaissent des animaux sauvages, probablement peints par des hommes préhistoriques à l'époque. Une fois ce tour fait, il est temps pour nous de rentrer au gîte, après cette belle petite après-midi sous un presque coucher de soleil. Alors que nous allons nous garer proche du gîte, nous voyons près des voitures Pierre Tardivelle, dont je vous laisserai aller jeter un œil à la biographie sur internet. Et petit à petit, nous nous approchons du gîte, dans ce joli petit village à l'extérieur de Bessan. Je trouve les maisons en pierre vraiment très chouettes, et c'est plutôt des paysans. Sur la droite, le gîte qui nous accueille, année après année. Je vous laisse la visite guidée. Peu de temps après notre installation et des douches bien méritées, on ira se poser dans ce salon convivial pour prendre un apéro bien mérité tous ensemble et faire le point sur notre journée. Après la visite des dortoirs et l'installation de chacun, il est temps pour nous de passer au repas. Le repas de la veille était très bon et la propriétaire qui adore la Suède nous a servi un repas suédois, typique. Et la nuit était assez reposante. On se réveille le matin sous un temps plutôt maussade, accueillis par les huskies de la propriétaire, et tous prêts à repartir. Quelques éclaircies font leur apparition, juste le temps pour moi de faire quelques photos et d'apprécier ce magnifique paysage avant de repartir. Ce matin, on se met en route pour se diriger vers Bonneval-sur-Arc, notre étape du jour. Les sensations sont plutôt bonnes, puisqu'à nouveau c'est un domaine plutôt plat et donc on n'a pas trop forcé la veille, malgré un peu de fatigue. Jean-Michel du groupe trouvera son coin favori avec un banc non loin des rochers du château. Pour se rendre à Bonneval-sur-Arc, c'est plutôt simple, c'est tout droit avec quelques bosses, et on longe l'arc, jusqu'à se retrouver à Bonneval-sur-Arc, comme son nom l'indique. On y arrive bientôt, le temps est de plus en plus maussade, et la neige est pas terrible, mais à nouveau elle est bien travaillée, et on en profitera pour y faire une pause. On apprécie grandement Bonneval, puisque c'est un des plus beaux villages de France. Personnellement, j'y ai jamais mis les pieds l'été, mais à chaque fois que j'y vais l'hiver, c'est vraiment très sympa. Et notre point d'étape à Bonneval, comme chaque année, ce sera chez un petit monsieur qui est restaurateur et qui nous sert à chaque fois un super bon vin chaud qu'on aura hâte de déguster. On en profite pour traverser le village, les skis à la main, et malheureusement, quelques encablures plus tard, on se rend compte que le restaurateur chez qui on allait chaque année a mis la clé sous la porte, donc on continue notre route tout en traversant les rues de Bonneval. On adore ces vieilles bâtisses savoyardes, et on est conscient que même si c'est fait pour attirer les touristes, Bonneval a quand même un charme fou, et je vous conseille vraiment de vous y rendre. On en profitera pour aller jusqu'au bout du vieux Bonneval, vers lequel il y a un tout petit marché. On ira jeter un œil à son étal. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Ah, celle-là. Voilà, celle-là. Oh, elle a l'air d'être bonne. Bonjour. Elle te fait péter tes aftes. Ah ouais, ça te fait péter je sais pas quoi. Mais... Après avoir jeté un œil aux différents fromages de l'étal qui sont malheureusement un peu chers, je ne veux pas lui faire de mauvaises promos, c'était un peu le cas, on décide de repartir, sous la neige qui commence à tomber petit à petit. À nouveau, Jean-Michel a retrouvé son banc,
et la météo est un peu différente ce coup-ci. Il neige. Il est temps pour nous de retourner au gîte, là où on a garé nos voitures. On pensait pique-niquer dehors, mais vu la météo, on sait qu'on va retourner au gîte de la veille, où la propriétaire nous a gentiment laissé la clé du gîte pour qu'on puisse aller pique-niquer au midi. Et on repartira en fin d'après-midi pour rentrer chez nous tranquillement. Le week-end est à nouveau très chouette, et malheureusement ça passe super vite. Vivement 2023.